quelle vérité veux-tu découvrir? La vérité est qu'il a une deuxième famille dehors. Donc, il peut pas te dire, comme il ne veut pas te dire, et il a peur de ta réaction. Eh bien, c'est pour ça il te ment. Princesse, bonjour. Écoute, tu t'es mariée, tout va bien les débuts. Et à un moment donné, ton mari a commencé à sortir des sorties vraiment inexpliquées. Il sort, il rentre, il te ment, il te dit pas la vérité. Toi, tu cherches la vérité. Il te ment tout le temps sur ses sorties. Tantôt, c'est que je suis partie par ici, tantôt, je suis allée par là, alors que c'est faux. Et tu cherches à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est dehors. Mais il faut comprendre que, franchement, je te comprends. Tu as parfaitement raison de savoir où est ton mari, où est-ce qu'il va. Parce qu'on ne sait jamais où. S'il ne te dit pas la vérité, imagine qu'il part un jour. Tu ne sais pas où il est. Il ne rentre pas. Peut-être c'est quelque chose qui lui est arrivé. Peut-être il est à l'hôpital. Tu vas pas chercher à savoir puisque c'est son habitude. Et je comprends pourquoi tu fais cette démarche. Mais avant de te donner quelques conseils, je pense que je vais te raconter une histoire. Et tu vas comparer la manière dont ton mari fait, ok, et l'histoire que je vais te raconter. Et tu verras si c'est ce que... et en ce moment, tu verras qu'est-ce qu'il faut faire. Voici un jour, une famille merveilleuse. Mais je t'ai dit, on dit, hein, tout ce que on n'a pas vu, il faut pas dire que ça n'existe pas. Oui. Cette histoire, ça semble... Maintenant, on est dans un monde de science-fiction, quoi, en fait. Parce que le monsieur a sa famille très bien. Il n'a pas de problème. Tout va bien. Maintenant, comme c'est un monsieur qui travaille, de temps en temps, il a des missions dans une autre ville, je vais dire que la polygamie est vraiment autorisée en Afrique, mais je ne comprends pas des fois pourquoi les hommes font comme ça. Il va dans cette ville, il rencontre une belle fille. Il dit à la fille, mademoiselle, tu me plais. Ok. Et ils ont entamé une relation. Il rentre chez lui. Donc, du coup, comme ils ont entamé une relation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a finalement acheté une maison et il a mis la fille là-bas. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Et la fille vit dans cette ville-là. Et lui, il est rentré chez lui. Voir sa femme comme de rien n'était. Passer son temps. Et maintenant, l'émission, ça ne fait que pulluler. Tous les mois, il a 15 jours de mission. Ah! La dame a commencé à dire, mais comment ça se fait que avant, il avait une mission une fois peut-être tous les 3, 4, 6 mois. Mais là, c'est tous les mois qu'il a les missions. Mais c'est quoi? Son travail là, qu'est-ce que c'est devenu? Et elle commence à soupçonner quelque chose. Bon. Après, elle s'est dit non, on s'est mariés, on s'est juré fidélité. Je ne vais pas chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mon mari, il est parti travailler et je comprends très bien. Et ça continue. Et elle aussi, elle travaille. Donc, comme elle travaille, ben, bof, c'est comme ça. Par contre, le monsieur là, il est bien futé. Il n'a rien fait apparaître. Il est resté tel qu'il est. Quand il rentre d'émission, la façon dont il s'amuse avec les enfants, c'était pareil. La façon dont il est avec sa femme, c'était comme ça. Rien n'a changé. Mais par contre, ça devient trop, beaucoup en fait. Les 15 jours du mois là, qu'elle n'a plus son mari à ses côtés là, commence à la peser. Elle dit, ah non, chérie, il va falloir que tu vois avec ton chef là, pour vraiment te
donner un peu de répit. Pourquoi tous les mois tu dois partir en mission? Mais et nous dans tout cela? Et les enfants? Il dit, ah chérie, je ne peux rien, c'est le travail. Ok. Et la dame a dit, bon, la prochaine mission là, comme les enfants seront en vacances là, on ira tous ensemble. Et moi, je vais prendre quelques vacances pour nous ressourcer et sortir du ville. Au moins, ça va faire quelque chose. Ok. Il a dit ok. Mais imaginez que il était obligé de dire à la fille après que, à sa femme, oh finalement, ils ont annulé la mission. Puisque ce n'était pas une mission, il savait. Et il allait travailler, il était dans l'autre ville, mais le matin, le monsieur faisait une longue route pour venir travailler là où il travaille. Ça s'est passé. Et la femme a commencé à dire, je ne crois pas à ce monsieur-là. Les vacances sont terminées. Bon, ils sont partis ailleurs. Ils sont partis faire des... Lui-même, il a dit, ah non, du coup, je prends quelques moments et on part avec les enfants ailleurs pour que je puisse profiter des enfants en même temps, puisque j'ai l'impression que les temps que en allant à mes missions là, j'arrive pas à beaucoup profiter des enfants. Donc du coup, étant donné que toi tu peux prendre quelques moments, moi aussi je vais prendre quelques moments, quelques jours, et nous allons partir avec les enfants dans une autre ville. Et ils sont partis. Maintenant, la chérie qui est dans l'autre ville là, elle est enceinte. Et ça commence à manquer. Pourquoi? Parce que ça fait quand même, vous voyez, les vacances des enfants, c'est 2 mois quand même. Donc, elle a envoyé, pendant qu'ils étaient en vacances, elle envoie un message pour dire, chérie, il a commencé à bouger. Et comme le portable était en face de la dame, elle voit, chérie, il a commencé à bouger là. Elle dit, ah, c'est quoi ce message? Mais en même temps, elle s'est dit, bon, si je lui demande, le fait est que ce monsieur-là, j'ai l'impression qu'il est menteur, il va me dire quelque chose de faux. Je vais le laisser. Je ne vais rien dire. Je vais attendre. Quand il dort là, je vais fouiller son portable. Mesdames, oh, s'il vous plaît, faites attention quand vous fouillez les portables de vos maris. Hein. Elle prend, quand le mari dormait, elle connaissait le mot de passe. Elle a tout fait pour tomber sur les messages. Elle est rentrée dans son WhatsApp. Qu'est-ce qu'elle voit? Ah! Oh! Oui. Et elle est vraiment, elle a crié, elle était dans tous ses états. Et le monsieur s'est réveillé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il dit, moi, tu m'appelles chérie? Depuis tout ce temps-là, voici ce que tu m'as fait. Elle a agi ça, elle a agi à chaud. Moi, j'allais pas agir ainsi. Mais bon, chaque tête, chaque esprit. Et monsieur, comme il sait mentir, comme c'est un président des menteurs, ah, tiens, il fallait voir comment il a embobiné cette femme-là. La femme a dit non. Monsieur, là où nous sommes aujourd'hui, là, prépare-toi pour le divorce. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne suis pas d'accord. Et il suppliait, s'il te plaît, que non, qu'il ne sait pas ce qui est arrivé. Il n'a jamais pensé. Il pense que la fille a dû faire quelque chose sur lui. Et qui peut-être, et qui a fait, et qui n'a pas fait quoi. Et maintenant, il a impliqué sa famille dedans. Pourquoi il a impliqué sa famille dedans? Parce que cette femme-là, c'est elle qui, c'est vrai qu'ils ont des moyens, mais elle a beaucoup plus de moyens que lui. Donc, il veut garder ce train de vie. Il ne veut pas, même la maison qu'il a achetée à l'autre là, il a puisé l'argent dans leur patrimoine pour aller payer la maison à la fille. Vous voyez pourquoi la femme veut vraiment divorcer? Ça n'a pas été facile, mes princesses.
Et le monsieur là, le roi des menteurs, est parti chercher les personnes pour venir demander pardon à la dame et s'excuser, tout ça là-bas. Comme je dis, cette partie de l'Afrique, j'aime beaucoup quand il y a des problèmes, il y a des discordes dans la famille, comment les aînés viennent arranger les choses. Ils ont fait tout ce qu'il allait faire. Mais ce qui a choqué la dame, c'est de savoir qu'elle est dans une maison avec un traître. Oui, ça c'est un traître, ça. Qui ment il va à des missions, qui a eu l'audace de faire un enfant dans son dos. Par contre, ils ne se sont pas mariés. Et là, il a juré devant la femme que non, finalement, je vais reconnaître l'enfant, mais je ne vais pas la garder parce que c'est quand même une jeune fille. Il faut qu'elle refasse sa vie. Ils avaient une grande différence d'âge, hein, en fait. C'était une jeune fille. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai compris, je te pardonne. Tu as compris? Hein? Elle dit, ok, comme tu me pardonnes, eh bien, je fais comme j'ai dit. On ne divorce pas, mais on va continuer notre vie comme maintenant les missions ont diminué en ce moment-là. Il n'y a plus question de mission. Mais il y a question que je sais que tu as un enfant quelque part, tu peux de temps en temps aller voir le bébé. Et il est parti. Il part de temps en temps voir la fille. Mais comme il c'est un menteur, il a continué à faire ses affaires. L'enfant a grandi. Mais mon Dieu, il y a des choses. Il a eu l'opportunité de faire deuxième. Ah non, c'est là que la dame a dit non. C'est foutage de gueule. Elle divorce. Ça, c'est plus, il n'y a plus question qu'il va appeler les aînés, qu'il va, non, elle divorce, un point, trait. Il a dit qu'il laissait la fille faire sa vie. Pourquoi il a continué? Mais bon, madame, toi aussi, penses-tu que ton mari va aller voir la fille, une jeune fille qui est plus jeune que toi et qui a déjà fait un bébé et qui va voir, soi-disant, il va voir le bébé dans une autre ville, peut-être pour un week-end sur 3 ou sur 4, un week-end sur 4, et penses-tu qu'il n'y aura rien? Tu crois à ça? Ben non. Bon, du coup, cette histoire-là est finie comme ça, est devenue une histoire où eh bien, la femme a finalement demandé le divorce par rapport au mensonge du gars et de tout ce qui suivait derrière. Maintenant, elle est partie refaire sa vie, elle, madame, parce qu'ils avaient déjà deux enfants, mais lui aussi, il a continué sa vie maintenant. Après, ben, la petite, elle est jeune, et lui, il a avancé en âge. Eh ben, à un moment donné, il ne peut pas faire le travail qu'il faut. Ça a diminué. Ah ben, en ce moment, il demandait à la fille, bon, étant donné que j'ai fait mon divorce, est-ce qu'on peut se marier? La fille a dit non. Je ne vais pas aller me marier avec toi. Hein. Si je me marie avec toi, demain, tu as reconnu tes enfants, ça me suffit. Hein. Moi, je suis jeune. Hein. Mais finalement, son mensonge et tout ce qui était derrière, eh bien, est retourné contre lui. Pourquoi? Parce que le karma existe. Ce que tu fais, te fait. Donc, toi qui m'écoutes là, et qui pose cette question, tu cherchais, il te ment sur ses sorties, il ne te dit rien. J'ai deux choses à te dire dans ce cas-là. Soit il est infidèle, soit il est en train de te cacher un bon projet et qu'il ne veut pas que tu saches pour l'instant. Donc, on va parler d'abord les projets, parce que moi, j'aime les projets. Parce que c'est là-bas, c'est ça qui fait l'homme. Avoir des projets et les réaliser et atteindre tes objectifs, c'est ça qui fait l'humain. Maintenant, je t'ai dit, il y a deux choses. Donc, maintenant, soit il a le projet et nous, les femmes, on aime des fois parler. Quand il y a quelque chose qui nous rend
heureuse, on fait savoir à nos copines ou à nos amis, tout à la partie pata, on aime parler. Donc, il s'est dit, ok, on a ce projet-là. Si je lui dis ça, elle va divulguer, elle va raconter à ses copines. Et ce n'est pas bon. Alors que moi, je veux que ça se fasse en cachette pour que les résultats parlent d'eux-mêmes. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je ne vais pas lui dire, je vais faire mes affaires tranquillement derrière son dos. Je vais toujours lui mentir que non, je suis allé par ici, je suis allé par là, je suis allé voir un tel, pour faire toutes les démarches, mettre les choses au point, commencer à travailler dessus afin de lui dire ça. Ça peut être ainsi. Donc, peut-être t'as pas à te prendre la tête. La deuxième chose, soit il est infidèle comme l'autre monsieur, il a une femme dehors, où il a des histoires de mission dehors qui n'ont ni tête ni queue, et il te ment sur ses sorties. C'est les deux choses que moi je peux voir. Maintenant, si ça commence à te déranger toi et que tu veux vraiment savoir où va mon mari, qu'est-ce qu'il fait, ses sorties, il sort trop et il me ment sur ses sorties, pose-lui la question. Mais comment? C'est comme je vous dis tous les jours. La communication est la base de toute relation. Quand tu communiques avec lui, communique avec bienveillance. Parce que ça soit sur les projets qu'il est en train de travailler et il est en train de réfléchir, il veut l'avancement, il veut quelque chose pour vous. Il voit loin. Et tu lui poses une question agaçante, ça va l'agacer. Et il peut vraiment péter un plomb. Parce que quand on est dans les projets, là, je ne sais pas si vous avez déjà entrepris dans votre vie, mais quand, en tant qu'entrepreneur, tu es en train de travailler sur quelque chose et tu dis c'est ce que je vais faire pour arriver à mes fins, pour que nous soyons ceci. Mais par contre, il y a des moments d'obstacle, on sait, tu te bats et on vient te poser une question agaçante, sans bienveillance, tu pètes les plombs. Tu ne seras pas content. Donc, il faut lui poser une question comme « Chérie, j'ai remarqué que depuis un bon moment, tu sors, je ne comprends pas tes sorties. Et j'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Est-ce que tu n'as rien à me dire par rapport à tes sorties comme ça là? » Vraiment avec, comme on dit en africain, avec une bouche mielleuse, avec bienveillance, avec tact et avec respect. Et quand tu vas vraiment lui poser avec ton cœur, hein, parce que le cœur ne ment pas. Quand le cœur parle, on sait que c'est le cœur qui parle. Mais quand c'est la tête, on sait aussi que c'est la tête. Donc, et attends sa réponse. Regarde comment il va faire. Regarde ses faits et gestes. Regarde son corporel, son langage corporel. Parce que on parle beaucoup plus avec le corps que verbal. Et si tu l'as posé la question et que et cette question, même la façon dont tu as pris, vraiment très douce, lui poser la question et qu'il fait, et il est agacé, dis-toi que c'est l'infidélité qui est derrière. Mais s'il n'est pas agacé, il te dit, attends chérie, je reviens vers toi, mais laisse-moi le temps de faire. Je reviendrai vers toi et je te dirai. Là, apaise-toi. Fais-lui confiance. C'est quelque chose de grandiose qui arrive. Mais, il ne faut pas que ça tarde. Hein? Parce qu'il ne va pas te dire que j'arrive et puis ça continue des années. Non. Il faut toujours communiquer. Moi, avec les deux exemples que je donne, avec ces deux exemples que je viens de te donner là, mais moi, si j'étais à ta place, je vais continuer la communication. À un moment donné, je vais dire, moi, je vais lui faire confiance et lui dire que j'ai l'intention de commencer un projet là. Qu'est-ce que tu en penses? Je le retourne et voir sa réaction en ce moment-là.
là tu comprendras, oui, ok, c'est vrai, il est dans les projets, et non, il n'est pas dans les projets, et ben oui, il est infidèle, il est en train de me mentir depuis longtemps. Donc, mes princesses, toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, tout de suite là, tu as vécu cette situation avec ton mari. Il te ment dans ses sorties et tu as réussi à trouver la vérité qui était cachée derrière ces sorties-là, ces sorties mensongères-là. Et tu as réussi. Comment tu as fait? Vraiment, j'ai envie de savoir. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Une princesse va peut-être être dans ce cas-là aujourd'hui et pouvoir avoir quelques conseils. Donc, dis-nous dans les commentaires quelles sont les stratégies que tu as mis sur pied pour pouvoir découvrir la vérité cachée derrière ces sorties mensongères. Mais toi qui m'écoutes et que aujourd'hui, et je le dis et je le répète, en 2025, ton mari te tourne en bourrique à la maison, il ne te dit jamais là où il va, même s'il te dit c'est pour te mentir, et que tu cherches à savoir qu'est-ce qui est caché derrière, parce qu'à un moment donné, t'en as marre. Ce n'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois, c'est pas quatre fois, c'est tout le temps. T'en as marre, t'arrives pas. Eh bien, trouve-toi ces gens des stratégies. Ou si tu n'arrives pas, eh bien, écris-nous dans les commentaires, j'ai besoin d'aide. Mon mari, j'ai besoin d'aide, aidez-moi par rapport à ça. Et on va rentrer en contact pour en discuter. Parce que là, je dis aujourd'hui, je parlerai un jour de tout cela. Parce que c'est ça qui est fait que le monde est le monde, ce qu'il est aujourd'hui. C'est l'humain avec ces mensonges, avec ces choses-là qui rendent les choses comme ça. On en parlera. Je ne vais pas être trop longue. Sur ce, princesse, voici la question. Est-ce que tu vas chercher à voir la vérité cachée derrière les sorties mensongères de ton mari pour avoir mal ou pour te faire du bien? Moi, voici ma question. Réponds dans les commentaires. Sur ce, à très vite et à la prochaine vidéo. Ciao.